Ce programme vous est offert par Orange. La délégation de la RDC est arrivée dans la capitale Abidjan pour organiser le rapatriement du corps de Papa Wemba décédé hier dimanche. En pleine prestation à Kinshasa, le ministre de la Culture, Banza Moukalay, a tenu une réunion d'urgence en présence du gouverneur Kibuta et de la Corporation des musiciens pour l'organisation des funérailles. La journée du 24 avril qui a consacré l'ouverture au multipartisme au Zaïre de l'époque a été commémorée par plusieurs partis politiques au PPRD. Les jeunes membres leaders ont été appelés à faire échec à tout individu qui voudrait prendre le pouvoir par la force en violation de la Constitution. Au Palou, une matinée politique a été organisée pour évaluer le parcours du processus du multipartisme au FIDEC. Pour ne citer que ces partis, les partis ont été édifiés sur l'histoire de lutte de la démocratie en République démocratique du Congo. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec la Troïka stratégique qui a tablé ce lundi sur la signature de l'accord de Paris sur le climat à New York par 175 pays dont la RDC, représentée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Les membres de ces structures ont également évalué la situation économique et sur le plan international, eh bien, la tendance est plutôt morose, surtout en Afrique, où les perspectives ne sont pas meilleures. On écoute le ministre de l'économie qui revient ici sur la situation que traverse actuellement les RDC sur le plan interne. Pour revenir sur la situation interne, notre taux de croissance, comme vous le savez, il a été revu légèrement à la baisse pour les raisons que nous avions évoquées antérieurement, notamment la contraction de l'activité économique, les problèmes liés à l'énergie électrique, mais également les problèmes liés à la baisse des cours des matières premières qui ne stimulent pas les investisseurs ou les producteurs. Pour ce qui est des finances publiques, il s'observe un léger déficit, un creux, mais qui pourra être comblé rapidement par les recettes attendues des régies financières. Pour ce qui est du plan de trésorerie de la Banque centrale, le déficit s'est situé à 2 milliards 935 millions de francs congolais. La paye des agents et fonctionnaires de l'État, pour le mois de mars, c'est quasiment terminé. Pour le mois d'avril, la paye est lancée et les dispositions ont été prises. Le taux de change a connu un raffermissement, c'est-à-dire que contrairement à la tendance observée les 2-3 dernières semaines, le franc congolais est en train de se raffermir. Mais les efforts, bien sûr, se poursuivent pour que ce raffermissement puisse se consolider davantage. Sécurité dans ce journal, la stabilisation du territoire de Dungu et la sécurisation du parc de la Garamba, dont le Haut-Ouélé était au centre de l'entretien entre le ministre de la Défense nationale Crispin Atamatabe et le gouverneur de la nouvelle province. Jean-Pierre Lola-Kisanga plaide pour un renforcement de la zone opérationnelle sécuritaire pour la restauration de l'autorité de l'État sur toute la ceinture qui sépare le Haut-Ouélé de l'Ouganda et du Sud-Soudan. La réception du cabinet du ministre de la Défense s'est ouverte ce lundi. Le patron de la Défense nationale reçoit le gouverneur de la nouvelle province du Haut-Ouélé. Au cours de leur entretien, Jean-Pierre Lola-Kisanga plaide pour la requalification de la zone opérationnelle de Dungu et qui connaissait dans le temps les exactions des forces négatives de la LRA perturbant les parcs de la Garamba. La problématique de la sécurité dans la province du Haut-Ouélé, sécurité relevant
du domaine de la défense nationale. Le nouveau chef de l'exécutif provincial pense également qu'il plaise au gouvernement central de déployer un service de renseignement de plus en plus étoffé, non seulement pour connecter les Haut-Tuélé à Kinshasa, mais aussi rendre possible l'accès prioritaire posé sur 9 points pour le décollage de cette partie du pays bordée par l'Ouganda et le Sud-Soudan. Pour cette question sécuritaire, qui est une question fondamentale pour les actions de développement qui suivront, notamment les voies de communication. La réhabilitation et la reconstruction des routes dans la province du Haut-Tuélé restera une priorité permanente pour désenclaver cette partie de la République, permettre la relance économique. Jean-Pierre Lola Kisanga est sorti satisfait de cet entretien, qu'il pense que, sans la sécurité, pas d'ouverture possible au développement. Décès de Timothée Kombokissi, les députés nationaux ont effectué le déplacement de la clinique Ngaliema ce lundi pour assister à la levée du corps de l'ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Après la morgue, le cortège s'est dirigé vers le palais du peuple où se tient la veille mortuaire. Les plénières ont été suspendues pour rendre hommage à Kombokissi. Touchés par la disparition de l'un de leurs, les membres de la représentation nationale ont assisté ce lundi à la levée du corps de l'ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale à la morgue des cliniques Ngaliema. Parti de là, les cortèges funèbres s'est dirigé pour les palais du peuple. Au siège du Parlement congolais, l'émotion est totale. La tristesse, la désolation, le regret d'avoir perdu quelqu'un de cher est perceptible sur les visages du président de l'Assemblée nationale, en passant par les membres du cabinet jusqu'aux administratifs. Tous ont rendu un dernier hommage mérité à Timothée Kombokissi. À cela s'ajoutent les élus du peuple. Les programmes des obsèques prévoient l'organisation de l'oraison funèbre ce mardi au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Mais avant cela, dans la soirée, une messe d'action de grâce sera célébrée en présence de toute la représentation nationale. Après les derniers hommages rendus au Palais du Peuple dans la capitale congolaise, Kinshasa, les corps de l'illustre disparu sera porté en terre dans les territoires de Madimba, dans sa province natale, le Congo central. Également dans l'actualité de ce lundi, la délégation de la RDC est arrivée dans la capitale Abidjan en Côte d'Ivoire pour organiser le rapatriement du corps de Papa Wemba décédé hier dimanche. En pleine prestation, la Côte d'Ivoire prévoit d'organiser une grande veillée artistique dans la nuit de mercredi à jeudi prochain pour rendre hommage à l'illustre disparu. Et ici à Kinshasa, le ministre de la Culture, Banza Moukalay, a tenu une réunion d'urgence en présence du gouverneur Kimbuta et de la Corporation des musiciens pour l'organisation des funérailles. Ayant appris la mort de Papa Wemba, célèbre artiste musicien congolais, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, s'est rendu à la résidence de l'illustre disparu au quartier Macampagne dans la commune de Ngaliema pour consoler la veuve Amazon ainsi que toute la famille biologique et artistique. Pour Oba Minakou, Papa Wemba fut un modèle du patriotisme. Auteur de plusieurs titres à succès, il aura marqué son époque. Eliwa, omemaka kokei. Metala makambotiki na sima. 3 ans après la mort de l'un de ses généraux adulés, King Kester Emenea, Jules Presley, Shungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, quitte la terre des hommes sur le podium en plein exercice de son art dans la capitale ivoirienne, Abidjan. L'annonce de cette nouvelle a bouleversé les Congolais et le monde entier. Aussitôt informé de cette disparition brisque, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou Ndjalandjoko, a effectué le déplacement de la résidence du défunt pour consoler la veuve
Amazon réconforter les membres de la famille biologique de Papa Wemba ainsi que ceux de sa famille artistique. Ça a été un choc pour tout Congolais, tout Africain, finalement pour tout citoyen du monde, d'apprendre ce matin que Papa Wemba venait de rendre l'âme. Personnellement, j'ai appris cela 2 minutes après avoir échangé avec le chef de l'État au téléphone. Je m'étais empressé de le rappeler et j'ai aussi ressenti de loin le choc qu'a subi le chef de l'État en apprenant cette triste nouvelle. Tout un symbole. Au mois de décembre dernier, Papa Wemba a été honoré par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avec d'autres artistes par la remise des médailles d'honneur, une reconnaissance de toute la nation congolaise. Papa Wemba meurt comme il avait souhaité, sur la scène. Sur instruction du chef de l'État, Joseph Kabila, le gouvernement de la République devra lui organiser les obsèques dignes de son rang. Papa Wemba est mort, mais ses œuvres demeureront à jamais. Bravo, l'artiste. Matanga esilaka mbango epai ya bapaya tala ndenge bapanzani kasi epa bakolo na yango ate bopesanga ntango. On va prendre à présent la page consacrée à la commémoration du 24 avril par différents partis politiques. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a tenu un meeting. Henri Mova Sakani a appelé les jeunes membres leaders du PPRD à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui voudraient prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerceraient en violation de la Constitution. Il a exhorté également les militantes et militants à préserver les acquis de la démocratie. Je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution. La journée du 24 avril marquant l'avènement de la démocratie en RDC Zaïre à l'époque reste inoubliable pour bon nombre de Congolais. Pour le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Henri Mova Sakani, qui a tenu à sensibiliser ses jeunes membres leaders devant un public monstré en présence de plusieurs ténors du PPRD, dont Néhémie Mouilania, le directeur de cabinet du chef de l'État et nombre de membres du gouvernement. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de l'article 64 de la Constitution. Il se trouve que avant le troisième cycle d'élection, nous ne sommes pas encore prêts et nous en appelons au dialogue. Il y a des gens qui ne veulent pas, il y a des gens qui font des combines avec l'extérieur pour pouvoir nuire à la démocratie. Nous voulons dire aujourd'hui à notre peuple que vous avez une arme de destruction massive à votre portée. C'est l'article 64 pour combattre quiconque qui n'a pas été élu. Un événement qui a coïncidé avec le décès de l'artiste musicien congolais Papa Wemba, icône mondiale de la rumba, tombé sur scène à Abidjan. Henri Mova lâche, il est mort, les armes à la main. Vive émotion pour le public suite à cette annonce, mais du courage. Reconnaît à sa juste valeur, sa qualité, et rend hommage, sinon ses condoléances à son épouse. Nous ne pouvons pas lire la Constitution en demi-mot. Il faut lire la Constitution en intégralité, c'est-à-dire de le premier article jusqu'à le dernier article. Les jeunes leaders de la génération consciente ont été appelés à s'approprier l'avenir du pays, à faire preuve de beaucoup de capacités, à défendre leur démocratie par tous les moyens, notamment l'arsenal juridique congolais, dont l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Le parti lumumbiste unifié a également organisé une matinée politique pour évaluer le parcours du processus de multipartisme. Le secrétaire permanent adjoint du PALU, Robert Ngambi, prône la démocratie au sein du parti. Grâce Salambo. Nous sommes dans la commune de Matete, au siège du parti lumumbiste unifié qui a organisé une matinée politique ce 24 avril 2016, 26 ans après l'instauration du multipartisme par le maréchal Mobutu.
l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Le 24 avril marque également l'avènement de la démocratie que l'on prône au parti lumumbiste unifié. Il faut ceux qui ont la démocratie, ont une obligation, il y a redevabilité. Il faut que sa peuple, il faut que sa base, et l'autre il faut au sein. Falande to zwaki mokalo. To lobaki na niveau de la permanence, donc on instituer journée, il y a ma chef de base. Tout sololaka régulièrement na base. Le secrétaire permanent adjoint du Palou en charge des questions électorales a martelé par ailleurs que l'organisation des élections demeure la seule voie démocratique pour accéder au pouvoir. Allié de la majorité présidentielle depuis 2006, le parti cher à Antoine Gizenga soutient l'organisation d'un dialogue national pour des élections libres, transparentes et apaisées. Et les membres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, depuis la ville de Kinshasa, ont rappelé à l'occasion la lutte menée par toutes les couches de la population congolaise, notamment celle de la société civile, d'où sont issus beaucoup de fondateurs de ce parti de la majorité présidentielle. À l'issue de cette rencontre, dans une déclaration, ils ont rappelé leur soutien au dialogue politique et au chef de l'État. Bien qu'étant un dimanche, tous ont eu à répondre à ce rendez-vous. Scandant les slogans de ce parti de la majorité présidentielle, la rencontre des membres de cette famille politique est chère à Modeste Bahati Lukubo, ministre de l'économie. La date historique du 24 avril pour eux est l'occasion notamment de rappeler les années de lutte pour cette démocratisation. Rappelons la grande lutte menée par toutes les couches de la population congolaise, notamment celle de la société civile, d'où sont issus nombre de fondateurs de l'AFDC. À ce jour, le pays étant souverain, ils en ont profité pour rappeler également ceci. Chaque État a le devoir souverain de choisir et de déterminer librement, conformément à la volonté de sa population, ses propres systèmes politiques, sociaux, économiques et culturels, sans ingérence d'autres États, dans le strict respect de la Charte des Nations Unies. Le dialogue politique, sa tenue est imminente, à les en croire. Exigeons le démarrage du dialogue politique national inclusif par la mise en place du comité préparatoire et relatif, devant statuer en temps raisonnable sur les impératifs indispensables pour sa tenue effective. Et enfin, ils réaffirment et renouvellent leur fidélité incontestable et inconditionnelle au président de la République, chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle. La nouvelle alliance des démocrates NAD a tenu à marquer les 26 ans de la démocratie en RDC par une séance de travail en son siège à Bandal. Dans son message militant, le président du parti, le député national Athanase Matenda, a réitéré que son parti soutient le dialogue tel que prôné par le chef de l'État, Joseph Kabila, pour un processus électoral paisible en RDC. Et comme vous le savez, nous, en tant que nouvelle alliance des démocrates, c'est vous dire que la NAD soutient totalement la démarche du chef de l'État en ce qui concerne l'organisation de ces élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Et pour preuve, nous-mêmes, grâce donc à notre participation au bureau politique, nous avons été désignés pour représenter la majorité présidentielle dans la Tchopo, où nous avons conduit une délégation de 6 membres de la majorité et nous avons donc procédé aux élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs à la personne de M. Togol et M. Bassango. Nous encourageons, nous, la NAD, la CENI, à poursuivre ses efforts en vue de la constitution d'un fichier électoral incontestable. Nous rappelons ici qu'il y a l'importance d'intégrer les Congolais de l'étranger, donc de la diaspora. Donc la NAD, ça c'est un point de vue de la NAD. Nous encourageons donc la CENI à poursuivre ses efforts. Nous soutenons les dialogues parce que tout simplement, à travers les dialogues, les Congolais vont se mettre autour d'une table et régler les différents problèmes, notamment les problèmes du processus électoral. Nous encourageons donc l'organisation de ces dialogues, mais aussi nous encourageons les facilitateurs à pouvoir accomplir son mandat sans tenir compte de toutes les équilibrations politiciennes
qu'il faudrait tout simplement inviter tous les autres partis membres de la majorité présidentielle et pourquoi pas les peuples congolais tout entiers à l'unité, à la cohésion et à la cohérence des actions sous le leadership de Joseph Kabila Kabange. La journée du 24 avril qui a consacré l'ouverture au multipartisme au Zaïre de l'époque n'a pas été de tout repos pour les partisans du FIDEC, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, parti cher à Fifi Masuka. Hier dimanche, au tour de la présidente et du secrétaire général du parti, les membres du FIDEC ont été édifiés sur l'histoire de lutte de la démocratie en RDC, mais également les questions d'actualité de l'heure, notamment le dialogue national inclusif initié par le chef de l'État. Nous sommes au siège du parti FIDEC à Bandalungwa. Une forte mobilisation pour ce parti de la majorité présidentielle, venu rendre hommage à la lutte menée par le peuple congolais pour l'instauration de la démocratie. Une journée dominicale consacrée à la réflexion et au partage autour de la présidente et du secrétaire général du parti. Prenant la parole en premier, le secrétaire général du parti a indiqué que l'histoire retiendra de Joseph Kabila comme étant l'un des pères de la démocratie congolaise. Franklin Tchamala a également expliqué aux cadres et partisans du FIDEC la nécessité du dialogue national en République démocratique du Congo. Pour sa part, la présidente Fifi Masuka a rappelé à l'assistance la lutte menée par le chef de l'État Joseph Kabila pour instaurer la démocratie en RDC. Nous avons voulu réunir nos membres dans notre siège pour pouvoir communiquer. Communiquer tout d'abord en commençant par ce qui s'est passé, nous avions tous vu, qui est pratiquement le cœur de la démocratie. Le cœur de la démocratie, c'est venu avec Joseph Kabila. Joseph Kabila a organisé les premières élections dans notre pays. Donc il a concrétisé pratiquement la fête du 24 avril 1990. C'est ce que nous avons vu en 2006. En 2011, il y a eu encore des élections. Voilà pourquoi nous voulons encore lui dire merci. Nous voulons encore l'encourager d'aller de l'avant, de continuer à promouvoir la démocratie dans notre pays. Tout est bien, qui finit bien. Le parti FIDEC a réitéré son engagement loyal à soutenir toute initiative de l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila. Le 24 avril a été célébré aussi au Congrès national congolais pour l'autorité morale de ce parti, Pius Mwabilou. Le multipartisme n'est pas seulement un acquis de l'opposition, mais aussi de la majorité présidentielle. C'est ça même le vrai caractère du multipartisme. Tout le monde commence à se réveiller, commence à interpréter les articles de la Constitution, commence à nous rappeler que le 24 avril, c'est lui qui a inventé la démocratie. Tout le monde oublie qu'il y a 20 ans, nous avions 2 chaînes, une chaîne de télévision, nous n'avions même pas 3 journaux dans ce pays, 4 journaux dans ce pays. Tout le monde oublie que n'eût été la venue de M. Laurent Désiré Kabila, nous n'aurions pas plus de 60 chaînes de télévision. Nous n'aurions pas plus de 100 journaux aujourd'hui. Les loyaux Nayaki, pour la démonstration que Joseph Kabila y est ici. Les loyaux Nayaki pour expliquer à nos militants que Joseph Kabila est sur le chemin et sur le bon chemin. Les loyaux, je suis venu pour expliquer à nos militants le sens du dialogue, le sens de la requête que les députés de l'opposition et de la majorité ont déposée par devant la Cour constitutionnelle. Je suis venu leur expliquer pourquoi Edem Kodjo est au Congo. Je suis venu leur expliquer pourquoi Kabila veut que nous puissions dialoguer. Parce qu'il veut la paix, il veut l'unité, il veut l'intégrité territoriale de notre pays. Écho des partis politiques toujours, l'éveil de la conscience pour le travail et le développement a présenté ses 2 camarades cadres aux militants et aux autres cadres du parti. Il s'agit de Richard Ngoy Kitangala et Jean-Pierre Lolaki Sanga, élus gouverneurs de 2 provinces sur le ticket de la majorité présidentielle. Moment de joie et d'action de grâce, occasion pour ces cadres et militants de rendre un vibrant hommage au chef de l'État Joseph Kabila et d'appeler à l'unanimité à la mise en place du comité préparatoire du dialogue national.
Hymne du parti. Partage de la parole de Dieu. La lumière va dominer sur les ténèbres. Danse, cris et chansons, c'est dans cette ambiance que les cadres et militants de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement rendent grâce à Dieu pour l'élévation de leurs camarades, cadres du parti au poste de gouverneur. Richard Ngoy Kitangala pour la province du Tanganyika et Jean-Pierre Lola Kisanga pour le Haut-Ouélé. Donc c'est pour nous aujourd'hui une joie très immense et une fierté très légitime de nous retrouver à notre siège pour commémorer cet événement avec allégresse, mais aussi et surtout pour lancer un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Les deux gouverneurs qui viennent renforcer le rang des nominés au sein du parti rendent grâce à Dieu pour cette élévation et restent reconnaissants au chef de l'État Joseph Kabila et à leur parti, le CT. Nous devons de ce fait réaliser cette grande ingéniosité politique qui revient au président de la République et de ce fait accompagner la réalisation de son projet, le projet de l'émergence de notre pays. Nous exprimons toute nos gratitudes au chef de l'État. Le CT, qui appelle à la mise en place imminente du comité préparatoire du dialogue politique national, veut maximiser toutes les opportunités pour occuper un nombre plus important de postes de stabilité en vue de matérialiser le projet de société du parti. Et le week-end dernier, le district de la Tchangou a vibré au rythme de l'association soutenant les actions de Kabila. Le coordonnateur national de cette association politique a procédé à l'installation du comité communal de cette structure dans la commune de Kimbaseke. C'était en présence d'un public évalué à près de 5000 personnes qui a présenté son envie de voir Joseph Kabila poursuivre ses belles actions au pays. Destin Iyungamo, coordonnateur de l'ASK, a promis de transmettre fidèlement leur message aux destinataires. Mikondo, commune de Kimbanseke, district de la Tchangou. Cet espace aménagé pour la circonstance n'a pas suffi pour contenir les membres de l'association soutenant les actions de Kabila. Avant la cérémonie, une animation, comme pour annoncer les couleurs d'une cérémonie que tout le monde veut fastueuse. Le décor est planté, place à la cérémonie proprement dite. Destin Yungamo, le coordonnateur, procède à l'installation du comité communal qui devra conduire cette structure de soutien aux actions de Joseph Kabila dans cette partie de la capitale. Dans la foulée, des brevets ont été remis aux membres formés en informatique, auto-école et alphabétisation. Attentif aux suggestions de ces nouveaux membres, le coordonnateur de l'ASK les a exhortés à soutenir le dialogue, initiative visant à promouvoir la paix, avant de leur promettre de transmettre fidèlement leurs préoccupations au président Kabila. L'ASK, c'est une association qui soutient les actions du président de la République. Nous sommes en train de vulgariser ces actions, nous sommes en train de soutenir, de mettre la base, le problème de la base et amener ça au niveau du sommet. Et essayer un peu de trouver des solutions pour la population. Point d'orgue de la cérémonie, cette belle musique du groupe folklorique Pende, suivie de la surprise du jour, une mélodie exceptionnelle créée par ce garçon vivant avec un handicap qui a émerveillé plus d'un avec des instruments bricolés. Et pour finir, School League, c'est la nouvelle compétition qu'organise l'Agence de Lyon en partenariat avec Airtel Congo, un tournoi qui débute du 4 au 30 mai où 256 élèves représentant 16 écoles de la capitale regroupées dans 4 zones vont compétir pour un seul champion. De Lyon et Airtel Congo dans ce partenariat tiennent à créer une émulation dans le chef des autres entreprises de la place, mais aussi venir en aide à l'éducation. Les prouesses d'Emesha Kelia et Mika Miché lors du Chan Rwanda 2016 n'ont pas laissé indifférent l'agence des Lions qui, dans le souci de prôner l'excellence dans la jeunesse, vient de lancer un tournoi dénommé School League, comprenant une série de compétitions dans plusieurs domaines dont les sports et la culture. Pour les footballs, la compétition provinciale ira du 4 au 30 mai
et mettra aux prises 16 écoles regroupées dans 4 zones. 256 élèves sont attendus pour prendre part à cette compétition, au terme de laquelle 16 meilleurs jeunes du tournoi se rendront dans un camp d'entraînement en Chine. Au mois d'août prochain, le tout s'est déroulé en présence des organisateurs et représentants des écoles participantes et du ministère des Sports samedi au centre culturel du collège Boboto pour le tirage au sort des différentes confrontations. Michel Cache, directeur général des Lions Agency, donne le bien fondé de ces joutes. Nous, on est peut-être bons à concevoir un événement. Nous ne sommes pas bons dans la cuisine. Nous faisons appel à un service traiteur. Nous ne sommes pas bons à fabriquer des boissons. Nous allons courir vers l'entreprise qui fabrique les boissons. Donc de la même manière aussi, pour gérer la sécurité sur les lieux. Au-delà du football, en partenariat avec RTL Congo et Kenya Airways, des Lions Agency vise à offrir aux écoles la possibilité de réhabiliter et aménager des espaces sportifs d'où sortiront des talentueux footballeurs. Ce partenariat gagnant-gagnant s'inscrit dans la continuité des objectifs d'RTL Congo. À suivre donc en ouverture de cette compétition, dans la zone nord, le collège Boboto croisera l'Institut pédagogique de la Gombe et dans la zone sud, Saint-Théophile défiera Saint-Esprit. Fin ce journal, le rappel des titres. La délégation de la RDC est arrivée dans la capitale Abidjan pour organiser le rapatriement du corps de Papa Wemba décédé hier dimanche, 24 avril, en pleine prestation à Kinshasa. Le ministre de la Culture, Banza Mukala, a tenu une réunion d'urgence en présence du gouverneur Kimbuta et de la Corporation des musiciens pour l'organisation des funérailles. La journée du 24 avril, qui a consacré l'ouverture au multipartisme au Zaïre de l'époque, a été commémorée par plusieurs partis politiques au PPRD. Les jeunes membres du leader ont été appelés à faire échec à tout individu qui voudrait prendre le pouvoir par la force en violation de la Constitution. Au Palou, une matinée politique a été organisée pour évaluer le parcours du processus du multipartisme, et au FIDEC. Pour ne citer que ces partis, les partisans ont été édifiés sur l'histoire de lutte de la démocratie en RDC. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Grace Salabo vient de nous rejoindre pour la revue de presse. Bienvenue Grace. Merci Grace Michel. On débute avec ce titre à la une du soft leadership réaffirmé à New York. Le rédacteur de cet article revient sur le discours du chef de l'État, Joseph Kabila, au siège des Nations Unies. Le confrère rapporte que si jamais la place et le rôle du Congo n'étaient pas clairs chez tous, Joseph Kabila a tenu à rappeler à la face du monde que la RDC dispose d'un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 100 000 MW et des étendues forestières de plus de 150 millions d'hectares. Le soft conclut que le leadership de la RDC a été réaffirmé à New York. Abordant le même sujet, le journal La Prospérité renchérit que le président de la République, Joseph Kabila, était parmi les dirigeants de 171 pays du monde à signer au siège de l'Organisation des Nations Unies l'accord de Paris sur le climat. La Prospérité note que c'est un moment d'histoire. À la tribune de l'ONU, il a déclaré que l'accord de Paris est une opportunité cruciale qu'il faut respecter. Et en dehors de nos frontières, le site RFI parle du mouvement EO la gauche. Le site français renseigne qu'à un an de la présidentielle, alors que le président François Hollande est au plus bas des sondages, ce lieutenant lance la contre
contre-offensive autour du porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Des élus et une vingtaine de ministres ont organisé ce lundi à Paris un rassemblement baptisé EO la gauche, un vrai meeting de campagne pour vanter notamment le bilan social du quinquennat. Dans le même registre, Le Monde en ligne parle d'une opération Reconquête menée par les proches du chef de l'État, alors que selon les derniers sondages, François Hollande est au plus bas de la popularité et il serait exclu du second tour de la présidentielle. Et de son côté, lepoint.fr signale que les internautes se moquent du mouvement EO la gauche. L'opération Reconquête de François Hollande commence très mal, conclut ce site. Merci Grâce pour ce tour d'horizon. Merci à vous aussi Grâce Michel. Voilà qui referme complètement ce journal sur Télé 50. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Ce programme vous a été offert par Orange.